sommes mardi 6 janvier 2026. Auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Salamot Kadri, à mes côtés, Nafisa Adamou Sirfo, pour vous présenter cette émission pendant les 35 minutes à venir. Bonsoir Naf, comment tu vas? Très bien Salamatou, prête pour ce deuxième numéro de la semaine, j'espère. Évidemment, Nafa. Alors Salamatou, la régie de Studio Kalangu est assurée par Issa Lawali et Moussa Hassan pour la supervision de cette émission. Quel est le programme de ce soir? Naf, comme d'hab, nous sommes mardi et nous proposons toujours à nos auditeurs leur rubrique santé. Nous avons un invité ce soir, Monsieur Abdelaziz Nafiou. Il est membre de l'ONG Amama. Il nous parlera de leur initiative de collecte de vêtements contre le froid au profit des malades mentaux. Le reportage des régions est une coproduction des studios médias de la Fondation Hirondelle qui s'intéresse à la désinformation au Sahel à l'heure de l'intelligence artificielle générative. Auditeurs, auditrices, pour l'actualité sportive, nous serons avec notre chroniqueur sportif du jour, Gourouza Hassoumi, et la rubrique Loti des femmes de Studio Kalangu qui parle d'échanges entre parents et enfants. Fidèles auditeurs, nous allons d'abord écouter la première musique de notre émission, Le Niger sur Kalangu. Naf, qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous propose Aban Aban de l'artiste Fadi. Yeah, you know me, that's right. Kala suru bobo nigga D nigga ma kwani nigga bay hari bobo in boy nigga D ni wasi kawai batuli loka chose basi koi ga du bin hasara abana 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 Ijama goni bande kuna barkul sini bande insina hekul barkul sinche barkul sikade dini ya dinga teni bonchi. Et oui, chers auditeurs, Aban Aban est le son que vous êtes en train de kiffer actuellement, n'est-ce pas Nafi? Oui, Aban Aban de Fadi. Fadi, c'est une artiste nigérienne qui évolue au niveau des États-Unis. Une artiste très bien appréciée et qui fait part de ses talents. Et un son qui a fait le buzz carrément. Effectivement. Voilà, on kiffe Aban Aban. Et oui, fidèles auditeurs, revenons au studio pour la première partie de nos échanges. Comme annoncé, nous recevons un invité. Il s'agit de M. Abdelaziz Nafiou Moutala, membre de l'ONG Amama qui initie une collecte de vêtements contre le froid au profit des malades mentaux. Bonsoir, M. Mourtala. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, parlez-nous. Merci donc d'être présent. Merci, je vous remercie également. Voilà, parlez-nous de votre association dénommée Amam et sa mission principale. Je vous remercie également. Donc, l'ONG Amam, c'est une organisation de la société civile qui œuvre dans le cadre de la santé mentale. Donc, nous avons initié la création de cette organisation sur la base d'un simple constat. Donc, sur l'ensemble du territoire national, particulièrement ici à Niamey, et nous constatons un certain nombre d'êtres humains qui sont en train d'errer, souvent nus, souvent dans des situations extrêmement précaires. Donc, il nous est venu à l'esprit de venir en aide
à cette catégorie donc des citoyens. Voilà, donc c'est ce qui vous a motivé à initier vraiment cette collecte. Et comment vous organisez la collecte alors des habits? D'abord, nous réunissons donc en tant que membres de l'organisation, de la structure, nous décidons d'une activité à l'endroit de ces malades mentaux. Donc, comme à l'accoutumée, chaque année pendant la période de froid, nous faisons la collecte des données. Nous faisons d'abord le message à l'endroit du public, à l'endroit de bonne volonté, pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse apporter sa contribution à travers des messages sur les réseaux sociaux, comme ici à travers les médias. Donc nous lançons des appels à l'endroit de bonne volonté pour qu'ils puissent apporter leur contribution. Et oui, continue. quand ils amènent ce qu'ils ont à amener, souvent il y a ceux qui amènent des habits neufs, il y a ceux qui amènent des vieux habits déjà utilisés. Donc nous trions. Ce n'est pas parce qu'ils sont des malades mentaux qu'on va les habiller mal. Donc des habits usés, il y a ceux qui amènent, que ce soit des vêtements, des chaussures, de couvertures, tout ça là. Mais nous prenons soin de mettre ces habits en état. Donc de les laver si c'est des anciens habits, si c'est des habits neufs, aussi de faire en sorte de catégoriser ces citoyens-là, parce qu'il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. Donc chacun en ce qui le concerne, toute catégorie des humains. Et donc, par rapport à la sélection des bénéficiaires de vos dons, comment ça se passe? Y a-t-il des critères de sélection des malades mentaux qui peuvent en bénéficier? Oui, on peut dire qu'il y a des critères. Les critères, c'est quoi? Nous, notre cible, ce sont des malades mentaux abandonnés ou errants, qui ne sont pas pris en charge par leur famille, qui sont délaissés à eux-mêmes, qui sont en train d'errer dans la rue, dans les carrefours, dans les autogares, aux alentours des marchés. Quand vous faites le tour, vous le constatez. Donc, c'est ce genre de catégorie de malades mentaux que nous prenons en charge. Et nous savons déjà que nous sommes dans la période du froid. Est-ce que vous avez déjà commencé à collecter ces dons au profit de ces malades mentaux? Oui, nous avons déjà initié la collecte. Nous avons déjà lancé un message qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Donc, la collecte va commencer ou a déjà commencé à partir du 5 janvier. À partir du 5 déjà, 5 janvier. Ça a déjà commencé. Oui, alors aujourd'hui, nous sommes le 6. Nous sommes le 6. On a lancé la campagne de collecte depuis les bonnes volontés vont commencer à se manifester. Les bonnes volontés vont commencer à se manifester pour qu'à la fin de cette collecte, nous nous organisons, voir dans quelle mesure, comment pouvons-nous organiser la distribution à l'égard de ces malades mentaux. En dehors des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un numéro à contacter? Oui, nous avons des numéros que nous avons mis sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous avons les 96 08 08 et 96 56 08 08. Nous avons les 96 15 10 94. Ici, c'est ce qui concerne Niamey. Mais sur l'ensemble du territoire national, dans les régions, chaque région, il y a des numéros que nous avons donnés et les bonnes volontés, s'ils ont la volonté d'agir. Donc voilà, au niveau de chaque région, le numéro qu'ils vont contacter pour donner leur contribution. D'accord. Alors pour la toute petite précision, il ne s'agit pas uniquement de la capitale Niamey. Dans toutes les régions, vous recevez ces dons. Ce n'est pas uniquement à Niamey, donc c'est sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les chefs-lieux des régions. Merci. Alors restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, chers auditeurs, auditrices, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangou. Nous allons écouter une fois de plus de la musique, histoire de bien se placer avant de revenir sur la deuxième partie de notre entretien du jour. Salamatou, qu'est-ce qu'on fait écouter à nos auditeurs? Eh bien, Naf, il s'agit de Yan Oua de Safiat. Sarki, ya Rabbana lazima sama sarki.
kulawa in muka gina ta aikan mu ne mun kama kuma da shiƙoƙin mu da shiƙoƙin su za su gada kai yan uwa ya Allah Allah sarki taimaki 'yan ƙasar Nijar don su ci gaba. gidan mu ce Niger kasar mu ce Allah ka taimaka. C'est donc sur cette balade musicale de Safiat qui parle de Yanwa qui fait l'éloge de tous les Nigériens pour une meilleure solidarité. Donc place donc à présent à la deuxième partie de notre entretien du jour et nous sommes toujours avec monsieur Abdelaziz Nafiou. Je rappelle qu'il est membre de l'ONG AMAM, une ONG qui contribue, qui vient en aide au profit des malades mentaux. Alors monsieur Abdelaziz, comment mesurez-vous donc l'impact de votre action sur les malades mentaux? L'impact, ce n'est pas, je ne sais pas, à nous de le mesurer, mais quand même c'est aux citoyens qui le constatent sur le terrain de les mesurer. Oui, vous pouvez aussi... À notre côté, en ce qui nous concerne, nous sommes très satisfaits et vraiment très heureux. C'est ce qui nous galvanise, même qui nous favorise, qui nous donne le courage d'aller de l'avant, de persévérer, pour que ces malades mentaux puissent se sentir aussi des citoyens comme les autres. Donc, cela nous encourage à aller de l'avant parce que le résultat est véritablement positif sur le terrain. Monsieur Abdelaziz, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans cette collecte? Le principal défi que nous rencontrons au niveau de la collecte de vêtements et même de nourriture, parce que il n'y a pas que de collecte de vêtements que nous faisons au profit de ces malades mentaux, il y a aussi de collecte de nourriture. Donc surtout pendant le mois d'octobre. Vous savez, le 16 octobre de chaque année, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Nous mettons cette journée à profit pour apporter notre contribution au profit des malades mentaux en ce qui concerne donc l'alimentation. Donc pour revenir à votre question, les défis que nous rencontrons sont énormes. Le premier défi sont d'ordre social. Les gens refusent de contribuer comme il le faut. Et ils sont réticents. Et qu'est-ce que vous faites pour changer cette donne? Nous sommes en train de sensibiliser. Ça, ce sont des maladies, des pathologies qui peuvent arriver à tout le monde. Personne n'a décidé de devenir un malade mental. Personne n'a décidé de devenir ce que ces gens-là sont en train de vivre. Il faut maximiser les sensibilisations. Oui, nous sommes en train de sensibiliser les uns et les autres, surtout les grandes parties de notre société et particulièrement même les autorités qui doivent vraiment, c'est leur rôle en tant qu'autorité, c'est leur mission régalienne, mais nous en tant que citoyens humanitaires, nous avons décidé d'apporter notre contribution. Le second défi, c'est même à l'égard de ces malades mentaux. Vous savez, et quand on dit un tel a un problème psychique, donc il peut être agressif, il peut être ceci, il peut être cela. Mais il faut avoir une méthode d'approche pour les approcher, les amener à aimer ce que vous voyez que nous les avions et
Avant, ils étaient agressifs, mais quand nous les avions, ils constatent qu'ils sont beaux, ils font des sourires, ils ont des sourires à lèvres, ils sont contents. Aujourd'hui, donc, vous leur offrez des habits, des aliments à manger, mais quels sont vos projets d'avenir pour ces malades mentaux? Est-ce que vous avez des perspectives d'avenir? Oui, nous avons des perspectives. Les perspectives sont de vouloir amener l'État à créer un cadre de prise en charge de ces malades mentaux. Parce qu'au lieu de les laisser à l'abri des climats, comment on appelle ça, dans une situation d'injuriosité humaine, parce qu'il y a ceux qui les abusent. Il y a le climat, la nature, pendant la saison de pluie plutôt, pendant la saison froide. Donc tout ça là, ils sont abandonnés, ils sont laissés à eux-mêmes. Mais si l'État arrive à créer un mécanisme de les recaser, ou le parent même, pourquoi chacun ne doit pas prendre soin d'amener son parent malade à la maison et créer les conditions de le mettre à l'abri de cette situation climatique. C'est donc un appel donc à toute la population. C'est un appel à toute la population, particulièrement à l'État, parce que tout doit se faire. Mais il n'y a pas que l'État, il y a les entreprises aussi. Normalement, comment les ils peuvent vous soutenir? Les ONG, c'est ça que j'ai dit que c'est véritable défi que nous constatons. Et serait été que ces gens-là contribuent comme il le faut, nous on saura créer un mécanisme de recasement de ces malades mentaux. Nous espérons que cet appel entrera dans les bonnes oreilles. Alors, Monsieur Abdelaziz, le temps est contre nous. Nous vous remercions vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons très bon vent et surtout bonne chance pour cette initiative. Vous pouvez rester et poursuivre si vous le souhaitez la suite de cette émission. Merci. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions infiniment pour avoir... et comment on appelle ça, vous intéresser à notre activité et nous faire venir pour l'entretien. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, place à présent à la rubrique santé. Nous allons faire un focus sur la contraception. Au Niger, l'accès à la contraception fait face à des défis persistants malgré sa gratuité. Le pays a l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde avec un indice de 6 enfants par femme. Dans cet élément, Dr Moussa Sidikou, gynécologue obstétricien, explique l'objectif d'une contraception. Ensuite, il rappelle comment une femme peut adopter la pratique. Il est interrogé par Mariam Adey. La contraception a pour but de prévenir la survenue d'une grossesse non désirée. C'est quoi une grossesse non désirée? Une grossesse que la patiente ne s'attendait pas. La contraception doit être efficace, doit être acceptable par la patiente et doit être réversible. Parce que quand quelqu'un prend une contraception, il faut qu'à la fin, quand la personne a besoin de tomber enceinte, il faut que ça soit réversible. Et c'est pour une période bien donnée. Donc, il y a plusieurs méthodes de contraception. Ça dépend. Il y a les contraceptions hormonales. Il y a les contraceptions non hormonales. Parmi les contraceptions hormonales, il y a la pilule, telle qu'il y a Sutra, il y a Zinia, il y a Microlite. Donc, il y a l'implano, là où on insère au niveau du bras. Il y a au niveau de la contraception hormonale, il y a le dépôt Provera. Chaque 3 mois, la patiente va venir, la femme va venir, on va lui faire une injection. Il y a les contraceptions non hormonales, telles que vraiment les préservatifs. Il y a le stérilet au cuivre et il y a la méthode MAMA. La méthode MAMA, c'est-à-dire l'allaitement. D'accord. Alors, comment une femme peut-elle choisir la méthode la plus adaptée à sa situation? Il faut d'abord interroger la patiente d'abord, parce que quand une femme vient,
il faut d'abord l'interroger, il faut causer avec la patiente, il faut savoir ses habitudes, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de prendre comme contraception pour les grossesses antérieures. Il faut savoir encore les antécédents de la patiente. Est-ce qu'elle est hypertendue? Est-ce qu'elle a un problème est-ce qu'elle a un antécédent d'AVC? Est-ce qu'elle a un cancer du sein? Donc tout ça, ce sont des choses et il faut demander à la patiente ce qu'elle veut, parce qu'il faut l'expliquer les différentes méthodes de contraception et ce qu'elle peut respecter, parce que le plus important c'est l'observance de la contraception, parce que quand la femme choisit sa méthode de contraception, c'est plus facile d'adapter. Donc il faut l'expliquer, il y a la pilule et il faut l'expliquer la pilule. Quand on commence à prendre la pilule, c'est à la même heure et on ne doit pas oublier. Il faut l'expliquer encore dans la contraception. Il y a l'implant qu'elle peut insérer pendant 3 ans. Il ne faut pas qu'il y ait 5 ans. Il ne faut pas qu'on l'insère aujourd'hui. Un mois après, la patiente va venir pour confier le retrait. Donc tout ça, il faut expliquer les différentes méthodes de contraception à la femme et ça va permettre que la patiente va adhérer et ça va permettre de faire vraiment une bonne observance de la contraception. Parce que on n'impose jamais une contraception à une femme. On l'explique toujours comment, madame, voilà, on a différentes méthodes et on les montre. À chaque fois, on leur montre comment ça se passe, quels sont les effets secondaires, quels sont les bénéfices. En fonction de ça, vu la situation de la patiente, c'est-à-dire au niveau médical, est-ce que la patiente a des antécédents médicaux? Si elle n'a pas, maintenant il faut l'expliquer les différents types de contraception. Et y a-t-il des contre-indications médicales fréquentes pour certains types de contraceptifs? Oui, évidemment, parce que les contraceptions qui sont hormonales, c'est-à-dire les pilules ou bien les autres, donc en fonction des patients, il y a des malades qui sont hypertendus, il y a des malades qui ont des antécédents d'accidents vasculaires cérébrales, il y a des malades qui ont fait vraiment les maladies thrombophébliques, telles que vraiment embolie pulmonaire. Donc tous ces patients-là, ou bien les malades qui sont suivis pour cancer du sein, tous ces patients-là, tout ce qui est hormonal, on doit les éviter. Donc il faut les proposer les méthodes non hormonales, c'est ça qui est conseillé. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les idées réussies les plus courantes autour de la contraception? Surtout dans nos contextes africains ou bien nigériens, et surtout dans nos villages, que vraiment quand il n'y a pas une sensibilisation ou quand vraiment le mari n'est pas impliqué, il peut empêcher à la femme de prendre la contraception. Donc le plus souvent, ça crée vraiment un problème au niveau du foyer. Pour eux, c'est comme si ce sont des médicaments que les Blancs nous donnent et c'est pour bloquer la naissance. Quand l'information ne passe pas, il faut d'abord expliquer, il faut sensibiliser la femme, même les hommes, parce qu'il y a certains hommes qui refusent carrément à leur femme de prendre vraiment la contraception. C'était là donc la rubrique santé. À présent, l'écho des régions qui s'intéresse aujourd'hui à la désinformation au Sahel à l'heure de l'intelligence artificielle générative. Avec des experts, des journalistes et des témoignages de citoyens, nous verrons comment ces nouveaux outils refaçonnent l'espace informationnel. Ce programme est une coproduction des studios Hirondelle du Tchad, Kalangou au Niger, Tamani au Mali et Yafa au Burkina Faso, 4 projets médias de la Fondation Hirondelle au Sahel. Écoutez plutôt. Avant l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, les fausses informations circulaient déjà facilement au Sahel. Rumeurs dans les marchés, messages WhatsApp, discours politiques. Mais depuis le 30 novembre 2022, avec le lancement des ChatGPT, ces phénomènes s'accélèrent. La démocratisation de ces outils facilite la production de contenus médias hyper réalistes en quelques secondes, comme l'indique Abdul Fattah Thiem Touré, journaliste chez Faso-Tchèque. L'intelligence artificielle devient de plus en plus une arme entre les mains des créateurs de fausses informations. Et c'est un problème parce que à la longue, on ne saura plus exactement qui croire. Une vidéo truquée, un faux message vocal, une photo générée de toutes pièces. Et c'est parfois la confusion qui s'installe, comme témoignent ces citoyens tchadiens. Je tombe sur ça plusieurs fois, mais pour identifier, c'est pas facile. Souvent, je le vois sur TikTok et Facebook également. Quelquefois, je crois, quelquefois pas, parce que c'est pas tout ce qui est IA qui est vrai. Dans les pays du Sahel, la désinformation n'est pas seulement une question numérique. Elle influence la stabilité sécuritaire,
les alliances internationales et manipulent l'opinion publique. C'est l'avis de Mardoché Boli, journaliste factiqueur à Pessatek. On manipule en fait l'opinion publique à partir de la génération des vidéos ou des images faites par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui permet de créer, de dire voici une route qui a été construite dans telle localité, voici une technologie militaire qui a été mise au point et la population croit en cela en fait. 95% de ces vidéos qu'on a vérifiées étaient générées à partir de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi ne pas poser directement la question à une intelligence artificielle? ChatGPT. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une région comme le Sahel, l'IA permet de fabriquer des fake news de façon très rapide et convaincante. Par exemple, on peut générer des faux communiqués ou des vidéos truquées qui semblent montrer des événements se déroulant dans le Sahel. Ça peut vraiment semer la confusion et amplifier les tensions locales. Face à la montée de contenus générés par l'intelligence artificielle, les médias sahéliens s'organisent. À l'image de la radio Karkoua de Maradi au Niger, comme l'indique son rédacteur en chef Mohamed Maman. Je me suis familiarisé à l'intelligence artificielle lors d'une formation. Cela a permis à la rédaction de mieux comprendre ce que c'est que ces intelligences artificielles. En retour, beaucoup d'auditeurs nous disent qu'effectivement, nos reportages leur ont permis de mieux comprendre, ce qui a permis à nos journalistes de mieux traiter les sujets. Les médias au Sahel, déjà fragiles, doivent redoubler d'efforts pour informer leur audience. Un travail qui se joue à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les écoles, les familles, face à des machines capables d'imiter le vrai. Vous l'avez compris, c'est la page sport de cette émission et nous recevons Hassoumi Gourouza, notre chroniqueur du jour. Bonsoir, monsieur Hassoumi. Bonsoir. Bonsoir, Gourouza. Alors, monsieur Hassoumi, la Super League du Niger se poursuit. La 13e journée va commencer ce week-end. Quel est le programme? Oui, AS Nigelec s'opposera au Liberté FC de Niamey. AS Douane va affronter l'AS Université de Niamey. Espoir de Zender va accueillir le Sahel de Niamey. Tagour de Dosso recevra AS Fan de Niamey. La JST de Tawa croisera le fer à la Renaissance de Bokoti. Irana Darlit sera face à Zamb de Niamey. L'équipe de la gendarmerie recevra la police et la garde nationale sera face à l'Olympique FC de Niamey. Gourouza, la 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc bat son plein. Effectivement, Salamatou, la 8e, en tout cas, de finale. Donc, c'est poursuivi. Hier, Égypte a battu le Bénin sur le score de 3-1. Le Nigeria a concassé la Mozambique sur le score de 4-0. Aujourd'hui, on a au programme Algérie qui sera face à la RDC. La Côte d'Ivoire croisera le fer avec le Burkina Faso. Et parlez-nous du classement des buteurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, la liste est exhaustive. Nous allons parler du Marocain Brahima Abdelkader Diaz qui a 4 buts à son actif. Et il est né en Espagne et joue à Real Madrid. Le Nigérian Ademola Lookman, 3 buts. Et à vérifier, il est né à Londres et joue à Atlanta. Ayoub El Kabi du Maroc a 3 buts également. Il joue à Olympiakos en Grèce. Voilà un peu pour le sport. Merci Hassoumi. Merci beaucoup pour cette actualité e-sportive. Maintenant, place à notre chronique Loti. Alors, pour leur épanouissement, les enfants ont besoin de passer du temps avec leurs parents, avoir des conversations, des petits moments privilégiés avec eux, afin, quand c'est possible et dès que c'est possible. Cela est important pour les tout petits comme pour les plus grands. Donc, il ne faut pas prétexter de ne pas avoir du temps, comme nous le font comprendre l'équipe femme de Studio Kalangu. Hey! Matsukiji. Na'am. Amina ke. Ina ji. Me ke faruwa ne? Duk kin bi kin damu. Wai, Salmu bak in shiga cikin hayyacina dan Allah. Na ce ki haɗi mini abin da ke damu ki. Wani matashi ne mota ta bige yanzu nan tsal.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ji ciwo sarai. To duka alamu sun nuna hakan gaskiya saboda ba karamin buguwa yayi ga motar ba. Yana cikin wani mayan gudu ne in ki gani. Ga jita-jitan mutane ma cewa aka shi da ma'aifin shi ne sun ka samu wata gajeriyar matsala sai ma'aifin ya kore shi da gidan. Bawan Allah, da fatan dai ya tsira. Kin gani ko? Wannan shi ne matsalar iyaye. Alhalin su bi abin da sauki sai su ɗauke shi da zahi. Da yaron nan bai shiga wannan halin mutuwa ko rayuwa ba. To, kin san yara ba iya sa musu ido, balantana ma in sun fara tasawa. Abun yi shine ba wa yaronka damar hira da kai, da kuma ba su shawara hanya ce mai mahimmanci na gane ɗanka da kyau. Kuma wannan ya shafi uwa da uba. A faɗar masana, uwaye sun fi zama da yaransu dangane da ubanni. Haka ne mana keko. Kin san ubannai ba su da wannan isasshen lokacin cewa su zo su zamna a yi wani hira da yaro. Aiki suke don su samu abin da za su ci da iyalinsu. Kenan kin ga dole ne a ce uwa ita za ta zamna ta kula da tarbiyyar yara. Babu zancen dole ne a nan. Uba ma kamata ya yi ya ba wa 'ya'yan shi damar hira da shi. Yana da mahimmanci yaro ya samu kula daga iyayen shi. Shi zai kare su da duk wani tsana da rashin jituwa tsakaninsu. Aha. Ai ni ban san waɗannan abubuwan ba. To, gaya mini ya ake. Kwarai kuwa, i ƙoƙarin ba su damar sanin mahimmancin iyaye da kimar ku da yake gani. To, yanzu Salamu, gwada mini ya ne zan yi in gwada mishi da yana da mahimmanci a idanuna. Mu ba wa iyanmu damar kasancewa da mu, don yana buƙatar kasancewa da uwa ko uba kaɗai a wani lokacin. In bai samu hakan ba, yana iya ɗaukan wani irin hali, ɗaukan wasu tabi'u wanda ba naku ba, balle ma kasancewarsu da wasu yara. Ku yi ƙoƙari zai sa kuma ku san cikin mi ɗanku yake. Wayyo Allah, ina zaton rishin wa'annan abubuwan da kika zano min ne ya ja rishin jituwa tsakanin wannan yaron da mahaifin shi. Kaico? Ana iya gyaran yanayin ma in ya ƙazamce. Babu abu mai mahimmanci da yahi shaƙuwar uwa da ɗanta. Daga kun shaƙu babu abin da za ku iya ɓoyewa juna. In na gane kenan Salmu, matukar ina ba ɗana mahimmanci, wannan yana sa ya saki jiki da ni? Mina, kisan da cewa ba yawa ba na kirkin ake so. 'Yan mintuna a kowace rana ya isa muddin ana ganewa juna. Babu abu mai daɗi da ya fi kasancewa tare da ɗanka tsawon lokaci da yawa. Balle ma, wanda kake gani hankalin shi bai gare shi, in ba haka ba zai iya jin kanshi kamar bare. Wai. Gaskiya kula da yaro sai an gama da dauriya da haƙuri. Kai! Na sani, kukan yaro, halayensa, aikin gida da ayyukan sada zumunta suna sa muna manta abubuwa masu muhimmanci cewa da kula da yaranmu. Duk da haka, wasu suna ƙoƙarinsu, wasu kuma a'a, amma dai mu yi ta ƙoƙarinmu. To, kin ji Salmu? Na riƙe duk abin da kika gaya mini, kuma ina ganin cewa in dai lokaci ya zo zan iya kula da abin da na haifa. Na gode ƙawata da irin wannan jan hankali da kika bani. Gaskiya ke babbar likitar ƙwaƙwalwa ta ce. A to, wai ba, in kunne ya ji, jiki ya tsira. In ji Hausawa suka ce. Merci donc, mesdames, pour vos multiples conseils. Et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Salam Kadri et moi-même, le fils Adam Sef. La technique a été assurée par Issa Lawali et Moussa Hassan a supervisé toute l'émission. Rendez-vous demain avec un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au revoir. Bye bye.